Achille Micron est un professeur connu dans le monde entier. Il vit dans la banlieue de Paris et voyage souvent. Ce matin, il se trouve à l'aéroport de Roissy. Il doit prendre le vol 750 pour Macao. Mais une hôtesse l'appelle dans son micro. Le professeur Micron est prié de se rendre au bureau numéro 6. Le professeur se présente devant l'hôtesse. « Monsieur Micron ?» demande la dame. « Votre fils a appelé. Il vous dit de revenir chez vous, monsieur. » Le fils du professeur s'appelle Paul. Il a 14 ans. Achille Micron réfléchit. Il se demande si ce n'est pas une plaisanterie. « Je vais l'appeler, dit le professeur à l'hôtesse. J'espère que tout va bien. » Monsieur Micron prend ses bagages et va téléphoner. « Allô, Paul, c'est toi? Alors, que se passe-t-il? »« Allô, papa, oui, c'est moi. Viens vite, papa, viens vite. »« Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit? »« Il y a une inondation dans la maison, papa. Il y a de l'eau partout. »« Une inondation? Appelle tout de suite le plombier ou les pompiers, mais où est ta mère? Tu sais bien qu'elle n'est pas là ce matin. Bon, j'appelle les pompiers, mais après, qu'est-ce que je fais? Il faut faire une déclaration, remplir les papiers. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Attends, j'arrive tout de suite, dit le professeur à son fils. Mais appelle immédiatement les pompiers, c'est le plus urgent. Le professeur raccroche, sort de l'aéroport, appelle un taxi. Sur la route, il ne s'aperçoit pas qu'une voiture le suit. Une demi-heure plus tard, le taxi s'arrête devant la maison du professeur. Il rentre chez lui et il oublie ses bagages dans le coffre. À quelques mètres du taxi, une voiture s'est arrêtée. Le professeur sort la clé de sa poche. Il va ouvrir la porte de la maison quand une voix lui dit derrière son dos. « Haut la main !»« Mais que se passe-t-il » demande le professeur. « Rien de grave, » répond l'inconnu. « Tu es notre prisonnier. »« Et mon fils ?»« Ouais, mon fils. »« Ne t'inquiète pas, il est avec nous. Il est très gentil, tu sais. Mais, que voulez-vous? Tu ne le sais pas? » Le professeur entre les mains en l'air dans sa maison. Paul est assis sur une chaise. Un homme le surveille. « Papa, papa !» crie Paul. Le professeur Micron embrasse son fils. « Ils ne t'ont rien fait ?» lui demande-t-il. « Non, répond Paul. Ils ont été très gentils. Ils m'ont demandé de te téléphoner. »« Oui, je sais, » dit son père. Puis il se retourne vers Alcarbonnet. « Que voulez-vous » demande-t-il. « La formule. »« La formule? Quelle formule? »« Vous le savez bien, professeur. »« Je ne l'ai pas sur moi, » répond Micron. « Elle est dans ma valise. »« Et où se trouve votre valise? »« Dans le taxi. »« Dans le taxi? Vous n'avez pas pris votre valise? »« Non, je l'ai oubliée. »« Vite, vite !» crie Alcarbonnet. « Rattrapons ce taxi. » Un homme sort en courant. Le taxi est parti. Il appelle son ami. Ils montent tous les deux dans une voiture et partent à la recherche du taxi disparu. « Il faut absolument le trouver, » dit l'un. Alcarbonnet est furieux. « Oui, j'ai vu. Il n'est pas content du tout. Comment le professeur a-t-il pu oublier ses valises dans le taxi? Je ne sais pas. Il a peut-être fait exprès. Non, je crois qu'il pensait à autre chose. C'est un savant, tu sais. » Au bout d'une heure, la voiture des deux hommes s'arrête. Ils ont trouvé le taxi. Le chauffeur a été assommé et les bagages du professeur ont disparu. Regarde, des traces de pneus. Et là, des traces de pas. Oui, c'est sûr. Quelqu'un a suivi le taxi et l'a arrêté ici. Il a peut-être trouvé le microfilm. Je ne crois pas. Il doit être bien caché. Il faut prévenir le patron.
L'homme sort son talkie-walkie. « Allô, chef ?» dit l'homme à l'appareil. « Oui, » répond Al Carbone. « C'est moi. Vous avez retrouvé la voiture? »« Oui, chef. »« Bien. Et rapportez les bagages du professeur. »« On ne peut pas, chef. »« Qu'est-ce que vous dites? Les bagages ne sont pas plus dans la voiture. »« Où sont-ils alors? »« On ne sait pas, chef. Ils ont été volés. »« Volés? Mais par qui? »« On l'ignore, chef. »« Vous n'avez rien vu? »« Non. Les voleurs sont arrivés avant nous. Ils sont venus en voiture, ils ont assommé le chauffeur, pris les bagages et puis ils sont partis. Il faut les retrouver. Vous m'entendez? Il faut reprendre le microfilm. Mais comment, chef, on ne sait pas où ils sont allés? Débrouillez-vous. C'est votre travail. Bien, chef, on va essayer. Faites vite et rappelez-moi dans 1 heure. À vos ordres, chef. 1 heure plus tard, les hommes d'Al Carbone appellent leur chef. « Allô, chef, c'est nous. Nous les avons trouvés. »« Formidable, » crie Al Carbone. « Et le microfilm ?» demande-t-il. « On l'a trouvé aussi, chef. »« Super. Où êtes-vous? »« Oh, pas très loin. »« Oui, exactement. À 3 kilomètres de la maison du professeur. »« Alors, venez tout de suite, je vous attends. »« C'est que on ne peut pas, chef. »« Bien, vous ne pouvez pas, pourquoi? »« On n'est pas seul, chef. »« Vous ne les avez pas tués? » demande Al Carbone. « Si, on les a tous tués. »« Eh bien alors? »« Mais la police nous a arrêtés. »« Comment? » ?»« Ils nous ont arrêtés à un feu rouge. Jojo roulait trop vite. Et lorsque Jojo a montré ses papiers, il a dit que la voiture était à vous, chef. Maintenant, l'inspecteur voudrait vous voir. Espèce d'idiot! Espèce d'idiot! Crie Al Carbone.